Quelle est la valeur à rajouter des rencontres synchrones dans la formation? La valeur numéro un, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est le moyen le plus utilisé pour contrer l'abandon dans les cours à distance, que ce soit dans les cours crédités ou dans les cours offerts en entreprise. Donc, ne serait-ce que pour la dimension renforcer la cohésion de groupe, renforcer la motivation individuelle de chaque apprenant, donner un rythme. Et puis aussi, il y a un effet de médiation cognitive, c'est-à-dire que ces rencontres-là ont un objectif social, mais n'ont pas qu'un objectif social, ont aussi l'objectif de répondre à des questions des étudiants. Il y a une espèce d'idée en formation à distance depuis les années 40, les années 50, qu'on essaie de mettre l'encadrement dans la formation. On essaie de concevoir des textes qui sont faciles à lire, d'intégrer des questionnements dans le texte. On essaie par différents moyens de mettre l'encadrement dans le matériel, mais on ne peut jamais y arriver à 100%. Il y a toujours des notions plus complexes, plus abstraites, plus difficiles que l'étudiant ne comprendra pas. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bien fait la conception, mais il y a toujours quelque chose qui va rester à parfaire dans la compréhension de l'étudiant. Donc, je dirais que ces rencontres-là ont un double objectif, c'est-à-dire de stimuler aussi la perception des autres, du professeur, de l'existence du groupe, d'une part, puis aussi de répondre à des questions des étudiants. Et ça, quand on les prépare soigneusement, ces rencontres-là peuvent être extrêmement utiles. Donc, non seulement la fonction sociale, mais on peut essayer d'identifier quelles sont les parties du cours qui sont les plus difficiles ou pour lesquelles on a le plus de questions. On peut demander aux étudiants de suggérer à l'avance des questions. Et là, à ce moment-là, ça devient une intervention d'encadrement, mais qui se rapproche un peu de l'enseignement. Ça peut être réexpliquer une notion mal comprise avec des nouveaux exemples, d'une manière différente. Il faut, dans ce contexte-là aussi, permettre aux étudiants de pouvoir poser des questions. Et c'est sûr que si on est dans un cours à distance où il n'y a pas nécessairement d'horaire, tout le monde ne peut pas nécessairement participer, mais on peut, avec les nouveaux environnements, enregistrer les séances et les rendre disponibles. Alors, dans une recherche qu'on a faite avec ma collègue Nicole Rassette de la TELUC, c'est intéressant parce que des étudiants de la TELUC, en moyenne, consultaient 2 fois chacune des visioconférences. Et dans les entrevues, certains nous disaient, bien moi, j'ai pas osé poser la question, ou j'étais pas là pour la rencontre, mais j'étais capable de m'imaginer en train de poser cette question-là que l'autre avait posée. Donc, il était capable de se projeter à quelque part. Donc, c'est quelque chose qui est quand même différent de l'enseignement ou de la capsule vidéo d'enseignement. Je dirais que c'est une capsule vidéo d'encadrement. Et il y a une utilité particulière. L'idée que ça puisse être enregistré et rendu disponible hors connexion, bien, c'est un ajout. Et dans le cas du projet dont je parlais, ça a été même intégré au dispositif d'encadrement dans les cours des sessions suivantes. Donc, ça peut devenir une ressource aussi pour les prochains cours.